Bonsoir les amis, bienvenue à l'analyse quotidienne du DAX. Écoutez, ça a été une journée assez sympathique. D'ailleurs, tiens, je vous le dis, j'ai enregistré ma session de scalping du jour. Euh, il y a deux parties, une la session du matin et la deuxième partie la session US sur le DAX. Les vidéos sont en cours de traitement, je les publierai sur YouTube dans les jours qui viennent. Peut-être dès ce soir pour l'une et demain pour l'autre ou un peu plus tard. Donc ça a été une journée super sympa. Sur Taxou, hein, il a travaillé comme d'habitude les niveaux avec extrêmement de propreté. Il a commencé la journée. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Et qu'est-ce qui va se passer demain peut-être? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé sa journée, le Daxou, en travaillant là-dedans. Et là-dedans. En gros, il a fait du boulot là-dedans. Et là-dedans. Ça a été assez propre. Direction VWAP. Réjection en dessous. Retour VWAP. Monthly. Hein. Réjection. À nouveau encore retour VWAP. Mèche. Réjection. Et il a fini par casser. VWAP monthly. Vers la fin de matinée. Donc c'est là, dans cette première partie de journée, qu'il a fait ce travail, ce pic ici, là-dedans. Et là-dedans. Ensuite, il est monté assez fort au premier niveau de réjection que j'avais à 68.5 et au POC mensuel. Puisque vendredi il a réintégré la value area mensuelle, eh bien aujourd'hui il a confirmé en retournant au POC mensuel à 61.5, 65.5, 65.5 pardon. Et arrivé sur ce niveau, il a squeezé une première fois la zone à stop là, qui d'ailleurs a été squeezée, hein. Je vais faire ma petite croix habituelle. Elle a été squeezée. On a squeezé que celle-ci aujourd'hui, mais elle a été squeezée. Une première fois, il l'a squeezé une première fois, ça valait un trade de 250-300 euros. On a fait un petit retour POC volume et il l'a resqueezé une seconde fois. Cette fois, ça a été un trade un petit peu plus important de 400 ou 500 euros à peu près. Il a rejeté sur 198.5 et un POC vierge sur le market profile à 193. Et depuis, il a reflué et a fait un peu de travail comme ça, en refluant, tranquillement. Ce qui nous a donné ce deuxième pic. En fait, ici, il y a quelque temps, c'était un creux. Et ça a été travaillé à maintes reprises. Regardez ici. Et au fil du temps, c'est devenu un pic. De toute façon, j'avais dit dans une précédente analyse que le DAX en daily, je vais vous montrer en daily, vite fait, était en train de travailler autour d'un pic. Et qui pouvait très bien, après avoir fait une descente aux enfers, remonter pour continuer à travailler autour de ce pic.
Vous voyez, ce pic ici, en formation, c'est un pic en formation en fait. Et le DAX, en faisant ça, et ça, construit ce pic. Et là, il est remonté, et donc a continué à construire la base de ce pic. Notez que la réjection s'est faite sur la VAH annuelle. J'ai pris un trade d'ailleurs sur la VAH annuelle. J'ai pris deux contrats sur la VAH annuelle, enfin autour, dans la zone. Et ça a fait un beau trade. C'était le dernier trade de la journée d'ailleurs. Donc là, nous avons fait un beau retour sous la VAH annuelle. Donc, attention, pour demain. On pourrait très bien... Alors, les scénarios à envisager pour demain. On voit qu'il y a du boulot à faire ici. Entre le VWAP Monthly et ce pic ici. Il y a un beau creux. Il y en a un autre en dessous là. D'accord, il y a du boulot à faire ici. Et ça correspond toujours à ce creux de volume qu'on a ici. Qui n'est pas encore complet. Et plus ça va et plus il se remplit. Mais il n'est pas encore rempli complètement. Donc on pourrait continuer à travailler dedans en faisant un petit retour. En début de journée, on pourrait faire un petit gap down. Rejoindre le VWAP Monthly. Rejeter dessus et travailler, faire du travail là-dedans. Entre le POC mensuel et VWAP Monthly. Le POC mensuel est là. Ici, juste en dessous de mon niveau à 168.5. On pourrait faire une première partie de journée à travailler là-dedans. Avec en extension peut-être aussi un travail là-dedans. Ça c'est le scénario de la stabilisation qui pourrait être le scénario d'une matinée sur le DAX demain. Ensuite, après cette stabilisation, si c'est le scénario qui est choisi par le DAX, on pourrait continuer à étendre le range au nord. Si c'est le choix qui est fait par le marché, eh bien on va aller attaquer la prochaine zone de stop. Alors déjà, celle-ci, elle n'existe plus. Mais il y en a une nouvelle ici. Juste au-dessus le plus haut. Là. Juste au-dessus les 198.5. On va dire au-dessus les 200. Donc demain, on pourrait tout à fait, après avoir ouvert, après avoir fait un petit gap down par exemple, être retourné sur VWAP, revenir, faire un travail comme ça, pour combler un peu ce creux et ce creux, là. Ce creux ici et ce creux ici. Faire un petit peu de boulot comme ça. Et ensuite, dans la matinée, revenir nord, prendre appui donc sur cette VWAP Monthly, revenir nord, péter la zone à stop ici. Hésiter un peu. Confirmer et se diriger vers la VAH mensuelle en pétant la deuxième zone à stop au-dessus de nos têtes ici. Et on se dirigerait vers ce petit pic là. Au niveau de la VAH mensuelle à 237.5, on va dire 240. J'ai un niveau à 239.5, on va dire objectif 240. Donc pour demain, on pourrait très bien parler d'un objectif à la hausse à 240. Arrivé à ce niveau-là, c'est soit on rejette,
soit on continue et on pète la seconde zone à stop au-dessus de nos têtes, ici. Très proche de celle-ci. Donc là, on pourrait très bien, vous voyez, être aspiré vers ce grand pic ici, très rapidement. Peut-être en 2 temps. Mais en tous les cas, c'est fort possible. Aux alentours de 350. Ça serait le scénario haussier. Je fais une vidéo très rapide ce soir. Hein. Le scénario baissier. Eh bien écoutez, je comprends les gens qui sont rentrés aujourd'hui dans des trades overnight, car moi-même, j'étais bien tenté. Et il y a certainement beaucoup de stops ici. Donc, le scénario du sud, en fait, ça serait un truc un petit peu genre gap up. On retourne sur le haut d'aujourd'hui, on rejette. On stabilise un petit peu, on fait du travail au-dessus de VWAP, on recasse VWAP à la baisse. On retourne vers ce pic, on tergiverse. Et on finit par casser la zone à stop. Et on revient sur VWAP mensuel. Sur mon niveau aussi, ici. D'accord? On revient sur cette zone-là. Ici. Ensuite, on pourrait hésiter à continuer et remonter et revenir dans le scénario de temporisation, travailler dans les zones ici. Ou alors, on continue. On recasse VAL monthly et on se dirige là-dedans. Et on continue de travailler ça. Puisqu'on a commencé à le travailler un petit peu ce matin. On pourrait continuer à le travailler demain. Ça et ça. Ce sont 2 zones de travail. Donc on pourrait très bien, dans ce scénario sud, venir, si on ne rejette pas sur ce niveau-là, casser ce niveau-là et revenir travailler cette première zone ici. Et en extension, cette seconde zone ici. Voilà. Voilà les 3 scénarios que je vois pour demain. Pour l'instant, rien n'est gagné ni à la hausse ni à la baisse. Vous voyez que sur le graphique daily, on s'est arrêté juste sous VAH Early. D'accord? Donc c'est un niveau important. Hein. On n'a pas réussi à le prendre en clôture. Donc ça pourrait rejeter ce niveau. Et on pourrait retourner vers le point pivot annuel. Continuer à travailler un peu dans ce creux. Dériver un petit peu latéralement comme ça. Jusqu'à arriver à toucher cet oblique ici. Et là, on verra ce qui arrivera. Sinon, on arrive à reprendre la value area basse annuelle. Et là, on se dirige vers EMA 200. Tout simplement. Pas chercher midi à 14h. Ça sera l'objectif. Alors, j'avais tracé les Fibos sur ce mouvement. Et ça donnait des objectifs assez nets. Voilà. C'est assez impressionnant.
d'habitude, hein, d'ailleurs, avec les fibos. Hop, on va faire un petit peu de réglage. Ok, on va se mettre le niveau des 50 en rouge, en rose, avec une petite épaisseur. Le niveau des 61.8 en bleu, avec une épaisseur un peu plus importante aussi. Et voilà. Regardez, le retracement des 23%, c'est pile la VAL annuelle où on vient de s'arrêter. La EMA 200, elle se trouve entre le retracement des 38.2 et des 50%. Ici. Et au niveau des 61.8, c'est l'oblique moyen terme. Et je suis bien sûr que si je mets les fibos uniquement sur la dernière jambe de baisse, voilà, c'est encore plus étonnant. On retrouve la zone des 50-60, la EMA 200 en plein du milieu, avec le POC annuel sur les 61.8. Donc ça confirme que si ce niveau ne rejette pas, premier objectif, EMA 200. Deuxième objectif, POC annuel. Troisième objectif, retour sous l'oblique moyen terme. Et la VAH sur ici. Et ça voudra dire que l'on est en train de continuer à construire ce pic ici. Le DAX temporise en daily autour de ce pic. Pourquoi pas? J'en avais parlé il y a déjà plusieurs semaines de ça. C'est possible, hein? Alors, voilà, j'ai fait un peu de ménage. Parce qu'il va falloir que je revoie mes niveaux. En market profile, déjà, on va jeter un petit coup d'œil au SP, ce qu'il fait ce soir. Vous voyez, le SP, il rejette sous le support qu'on a cassé la semaine dernière, il rejette dessous, hein. Un peu comme le DAX. Le DAX, c'est pareil, il a rejeté sous le support qu'on a cassé la semaine dernière. J'ai pris un trade à short, moi, à ce niveau-là, en fin de séance. Donc là, pour l'instant, il y a réjection sous un support cassé la semaine dernière, qui devient donc résistance. Donc attention. Mais connaissant le DAX, il est tout à fait capable de faire un excès à la hausse, hein. Donc je voulais regarder le market profile daily. Voilà. Donc cette zone de single n'existe plus. Mais le hasard veut que la queue de vente, la queue d'achat, pardon, du jour, corresponde au tick près, quasiment, à la zone. Donc j'ai juste à déplacer un petit peu vers le haut et un petit peu vers le bas. Et voilà, on a notre zone, notre queue d'achat du jour. Y a-t-il autre chose? J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Alors ces deux zones ont disparu. Elles ont magnifiquement Elles ont magnifiquement bien fonctionné aujourd'hui. On les a bien remplies. Je peux vous dire que sur un graphique 1 minute, c'est magnifique à regarder. La réjection sur ces single print, le remplissage qui s'est fait au niveau de ces single print, ça a été formidable. Regardez-moi ça. Belle journée haussière. Avec, lorsque l'on est arrivé dans les zones de single print, du travail dedans, très propre. Réjection là, on tourne dedans, on rejette là, on rejette en haut, on retourne en bas, on retourne en haut. Tac, on squeeze en haut, paf paf. Moi j'ai shorté ici,
retourne dans la zone de single. Là, ça achète, là, ça achète, là, ça achète, là, ça achète. On va tout en bas, on achète en bas. Regardez comme c'est propre ce travail de la zone de single print. C'est magnifique. Pour scalper, il n'y a pas mieux que ça. Donc pour demain, on peut les enlever du coup, hein. Elles ont été bien travaillées aujourd'hui. Et donc on a quoi? Eh ben une queue de vente tout en haut. Et c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre de nouveau. Ah si, le POC vierge qui a très bien fonctionné n'existe plus à 193. Donc je vais arrêter là, parce que mon analyse hebdomadaire est suffisamment complète. Comme il n'y a rien d'autre de nouveau, salut, j'arrête là. Vous savez déjà les niveaux dans l'analyse hebdomadaire. Vous savez déjà tout. Il n'y a rien d'autre à rajouter pour ce soir. Le market profile confirme que il y a bien un boulot à faire ici et ici demain. D'accord? On le voit bien. C'est très net. Ok. Et puis pour le boulot du sud et le boulot du nord, pour regarder mes vidéos précédentes. Voilà les zones de single print, les values area vierges. Ok, au-dessus de nos têtes et en dessous de nos têtes. Voilà. Avec un boulot à faire ici, ici et ici. D'accord. Et les zones de single, l'époque vierge, les values area vierges au sud. Voilà. Ciao.